La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour cher Alexis. Bonjour cher Steve. Ravi de vous retrouver également. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, en cette dernière journée de l'année civile 2024, les responsables politiques dressent souvent un bilan et tracent des perspectives pour l'avenir. C'est ce que fera ce soir évidemment Emmanuel Macron dans ses vœux, on y reviendra. Mais je voudrais qu'on démarre avec François Bayrou, Alexis, qui se trouve aujourd'hui à La Réunion après son déplacement à Mayotte, où il a décliné des mesures d'urgence pour l'archipel dévasté. Est-ce que son plan Mayotte debout peut fonctionner selon vous? Alors vous pouvez associer d'ailleurs le numéro 3 du gouvernement à ce plan, c'est Manuel Valls qui est sur place, qui prolonge, ministre des Outre-mer. Voilà, qui l'accompagnait, qui prolonge son séjour. Je crois qu'il est d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, il a regagné, après avoir visité des communautés du nord dévastées par le cyclone, il a regagné le sud, notamment la commune de Bandrélé, qui est proche de Mamoudzou, le chef-lieu de ce département ultramarin. Et vous avez raison, leur présence, aujourd'hui François Bayrou à La Réunion, aujourd'hui Manuel Valls sur l'ensemble du territoire de Mayotte, Mahorais, correspond en réalité, au-delà du plan lui-même, des annonces, de la reconstruction, si possible en dur, d'un certain nombre de bâtiments qui, s'il y avait une catastrophe naturelle analogue, ne s'effondreraient plus, ça serait la conséquence. Au-delà de ça, vous avez raison, ce gouvernement qui s'installe fait de Mayotte et de sa reconstruction, et plus largement du sort des Outre-mer, une sorte de test de vérité, on pourrait dire de crash test, d'une politique de renoncement au renoncement. Je m'explique, il y a le sentiment qui a été résumé d'ailleurs au moment de son installation par François Bayrou, et plus récemment dans les colonnes du Point par Manuel Valls, qu'au fond, on a renoncé ces dernières années trop souvent au volontarisme politique. Et c'est le retour de la puissance publique à ce niveau-là, en tout cas à Mayotte. À l'évidence, et d'ailleurs ça correspond aussi à une attente des Français, mais c'est marrant que le Girondin François Bayrou et celui qu'on qualifie souvent de Jacobin Manuel Valls s'associent avec d'autres ministres, avec Bruno Retailleau, mais aussi avec Gérald Darmanin, dans une volonté effectivement de renoncer au renoncement politique. Autrement dit, de réinvestir le politique, le volontarisme politique comme, j'allais dire, un message d'espérance pour les Français. Donc, vous voyez, on peut penser que dans les mois qui viennent, il y aura une reconquête républicaine progressive de tous les territoires perdus et abandonnés de la République. J'y inclus naturellement aussi, on va en dire un mot dans un instant, les banlieues. Mais si on reste sur l'outre-mer, c'est très net qu'il y a un changement de perspective. Et d'ailleurs, on peut reprocher beaucoup de choses à François Bayrou, mais je crois qu'il a entendu la colère des habitants au moment où le cyclone a dévasté l'île et il ne pouvait pas s'y rendre pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Je crois qu'il l'a entendu. Et je crois qu'il a entendu aussi le fait qu'il y a une demande d'égalité républicaine qui ne peut passer, puisque c'est le sujet que nous abordons, que par un réinvestissement de la puissance publique. Donc nous verrons ce qui est fait, mais ce qui est sûr, c'est que si on lit attentivement ce que dit le toujours précis Manuel Valls, il y a la volonté sur les Outre-mer d'une présence accrue de l'État, au travers des préfets, mais aussi au travers de ce ministre, qui est le numéro 3 du gouvernement, qui promet des séjours plus longs, notamment en Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de février, et un retour après avoir séjourné à Mayotte. Là, à l'heure où nous parlons, il est à Bandrélé, au sud-est de l'île. Mais je crois qu'il reviendra dans 4 semaines à Mayotte pour voir comment le plan Mayotte debout se met en place. Alexis, le Premier ministre François Bayrou a dit souhaiter tout à l'heure pour les Français une année de réconciliation après les fractures et les affrontements, une année également d'action et de stabilité après les tumultes des derniers mois, notamment après la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est une mission presque impossible? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes actuellement dans un moment du macronisme où on rompt avec... On est encore dans le macronisme avec François Bayrou? Alors, on peut dire qu'on est dans une forme de post-macronisme, mais c'est quand même Macron, il va parler ce soir, c'est quand même lui, vous voyez. On est dans un macronisme de correction de trajectoire. On a pu avoir le sentiment que la Startup Nation, c'est-à-dire le macronisme première manière, était un renoncement aux politiques, c'est-à-dire sous l'influence des révolutions technologiques, de la fascination pour un certain économisme. On se disait, bon, la puissance publique c'est important, mais c'est d'une certaine manière secondaire. Je crois qu'on revient... Il y a un intérêt limité par ailleurs pour les corps intermédiaires. Voilà,
on est absolument d'accord. Je crois qu'on revient aux fondamentaux. Alors ça ne veut pas dire que le gouvernement Bayrou va réussir sur toute la ligne, mais je crois qu'on a été un peu sévère au moment de sa nomination. Je me souviens de commentaires qui étaient d'une ultra sévérité à l'endroit de François Bayrou. Mais quels sont ses atouts, Alexis, comparativement à Michel Barnier? Alors, vis-à-vis de l'Assemblée, là, ne m'engagez pas sur ce terrain. Restons sur l'angle de notre chronique d'aujourd'hui, qui est le réinvestissement de la volonté générale, du volontarisme politique. Mais pour ça, il faut des moyens, Alexis, et la France en manque. Vous avez absolument raison. De la dette. Mais je crois que le diagnostic a été fait par François Bayrou. Ça, c'est absolument incontestable. Probablement d'ailleurs de concert avec ceux qu'il a choisis comme ministre d'État, hein, c'est-à-dire le quatuor de tête. Vous voyez, Elisabeth Borne, évidemment. C'est un Premier ministre. Voilà, il partage, c'est évident, une conception commune de l'action publique, c'est-à-dire à la fois volontariste sur le plan, j'allais dire, de l'action publique émanant de Paris, mais aussi avec la décentralisation, la dimension plus girondine. Il partage un constat, c'est absolument évident, avec Manuel Valls, mais aussi avec les deux ministres qui sont calés plus à droite, si vous voulez, hein, qui sont Gérald Darmanin à l'intérieur, à la justice, et Bruno Retailleau à l'intérieur, qui forment en fait là pour le coup un duo assez fonctionnel, hein, avec le désir de réduire notamment le niveau d'insécurité sur l'ensemble du territoire, rappelant que la sûreté est le premier droit. Mais si on, et là on est en pleine convergence d'ailleurs sur ce point, Alexis, entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Alors sur ce plan-là, effectivement, si on fait une synthèse un peu, si vous voulez, de ce qu'ils sont en train de mettre en place, nous avons longtemps eu une sorte de diarchie qui parfois a été dysfonctionnelle. Nous revenons à une situation qui évoque la cohabitation de 86 où Jacques Chirac, qui était le Premier ministre d'alors, de François Mitterrand, avait nommé à la justice Albin Chalandon et son ami Charles Pasqua à l'intérieur qui avait une vraie convergence de vues sur les sujets régaliens. Donc là, nous avons une configuration relativement analogue. Et on y ajoute une dimension plus décentralisatrice avec la personnalité de François Bayrou. Vous savez, c'est un fils de paysan, il est quand même très enraciné dans ses Pyrénées-Atlantiques, il parle le béarnais, et la mission qui est confiée à celui qui est habituellement qualifié de jacobin, de clémenciste, hein, Manuel Valls, mais qui consiste aussi effectivement à réaffirmer l'autorité de l'État, mais aussi la fierté française au travers de nos départements et collectivités d'outre-mer. Alexis, Emmanuel Macron présentera donc ses vœux ce soir à 20h aux Français. Le président de la République qui promet, je cite, en tout cas ce que nous dit l'Élysée, une hauteur et un ton différents dans son intervention, lucide sur les bons et les grands moments, mais aussi sur les difficultés. C'est ce que fait savoir l'entourage du chef de l'État. Exercice là aussi difficile, après une année particulièrement délicate pour le président de la République. Alors là, il se remet en position mitterrandienne, hein, typiquement 85-86, je suis en position mitterrandienne. Il n'est pas contre son Premier ministre, il ne faut pas caricaturer, mais il n'est pas forcément solidaire de tout ce qui va être fait. Alors, que va-t-il... Il est garant de la cohésion nationale ? Alors voilà, il va, en tout cas... il va se poser en garant de la cohésion nationale. C'est-à-dire, j'ai bien compris que certains s'opposent à ce gouvernement, mais je vous rassure, je vais être le garant de la cohésion nationale. Au-delà de ça, si on réfléchit en termes de philosophie politique, puisque c'est un peu l'angle qu'on a choisi aujourd'hui pour terminer cette année 2024, il ne va pas s'inscrire en rupture avec la ligne que nous venons d'analyser. Au contraire, il va dire... je ne sais pas s'il va le citer, mais enfin il va dire avec les mots d'un Régis Debray, quelle est l'essence du politique? C'est de transformer un tas informe de consommateurs, d'individus privés, avec leurs espérances, leurs angoisses, leurs rejets, en un tout, en un collectif animé par, on pourrait dire, une sorte d'âme, l'âme de la France. Il va se poser en garant de cette âme de la France. Je ne sais pas quel mot il va employer, mais en tout cas, on va vers ça. Et c'est un rôle que lui reconnaissent aujourd'hui toujours une majorité de Français ? À l'évidence, non. Mais comme vous le savez, en politique, nous sommes dans des cycles qui s'accélèrent et nous sommes aussi dans un univers un petit peu liquide, un peu plastique, où on peut reconstituer progressivement une crédibilité à condition d'avoir une action publique qui produit des résultats. Car quel est le reproche récurrent des Français ces dernières années? Ça va au-delà d'Emmanuel Macron, ça va au-delà de ses gouvernements successifs. C'est au fond la conviction, à tort ou à raison, mais là nous parlons des représentations, elles sont fondamentales en politique, que l'action publique ne peut plus rien pour eux. Si ce gouvernement, en dépit de la fragilité de son socle à l'Assemblée nationale, législatif, si ce gouvernement montre qu'il produit des résultats dans les différents champs d'attente des Français,
pouvoir d'achat, sécurité, décentralisation, reconstruction de Mayotte, etc., etc., il aura gagné une partie de cette manche très difficile qui s'engage et qui, plus que jamais, en fait, fait s'affronter un bloc central élargi avec les populismes xénophobes, notamment. Vous voyez ? Et à l'arrivée, évidemment, s'il rate, les populismes xénophobes auront le vent en poupe. Faut pas se leurrer, cher Steve, en cette fin d'année 2024. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous en direct et en studio. Bon après-midi et à l'année prochaine. Ce sera vendredi. Radio